Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège, piste 3 contre Minic Drasil et Vendetta. Donc on se tape deux fois d'affilée la même guilde. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux ce coup-ci. Au niveau des devs 4 nat, côté Vendetta, ça n'a pas changé. C'est du Eshir, Monté, Yunu. Je t'avoue, côté Yggdrasil, je sais pas encore ce qu'ils jouent. Mais s'ils font comme leur guilde principale, ça va peut-être être... Ah non, 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 c'est bon, je m'en souviens. Ils font du Kmoon, Vigor et Liumei. Donc c'est une défense aussi très très old school. Et au niveau des devs 5 nat, on a du Carcano, LD côté Minic Drasil. Et côté Vendetta, ça devrait être comme la dernière fois, normalement. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. Alors première offense, on part contre Théomars, Liumei, Molly. On va y aller avec Fengyan, Envio, Destroy. Là, Alia bien tanky. Et je mets un Village Duel avec une réduction haut pour essayer de tanker le premier tour. Alors j'aurais pu aussi y aller avec un Léo, parce que généralement les Léo c'est pas trop mauvais contre du Théomars. On va pouvoir claquer le cleanse, tu sais quoi. On a l'immu, et donc là on va se mettre directement des petits dégâts en intraveineuse sur la Liumei. Et je vais sur la Liumei parce que pour moi c'est le plus facile à tuer parmi son équipe. Et aussi bah, c'est le strip, c'est le mob qui peut potentiellement m'exploser la tête à coup de Luxac. Donc une fois qu'on a fait ça, on est plutôt pas mal. On va trigger le passif du Théomars qui du coup maintenant se donne un petit buff attaque bien sympathique. Oh dommage, on n'arrive pas à le tuer tout de suite. Il est en destroy, le Théomars, et il va... Non. Non. Attends. C'est moi ou je suis en train de... C'est moi ou je suis en train de la perdre, là? Attends, attends. Ôte-moi d'un doute. Il m'a encore enlevé le will, là. Attends, attends, attends. Est-ce qu'il aurait pas récupéré son CD, là, le petit coquin? Le petit coquinou? Ok, on est à nouveau full life, il a à nouveau du coup son buff, et on en vient enfin à bout. Ouh, pas évident hein. Le Théomars en destroy, en vrai il est allé tout le temps taper sur le Fengyan, l'IA était tellement intelligente, what the fuck. Ça aurait pu nous mettre dans la sauce. Bon, quoi qu'il en soit, on a tué le Théomars, donc maintenant c'est qu'une question de temps avant qu'on fume la Molly. Et Village Duel a décidé de nous faire gagner. Ce coup-ci, on part côté 4 nat chez Minic Drasil. On va y aller avec le Mimir, la Elucia et la Lorraine. Moi, je prends pas la peine de ruiner les runages. Je vais aller full focus pour moi le monter. Et une fois que j'ai géré le monter, en vrai, je pense que, tu vois, même s'il fait son petit truc, vu qu'on a désynchronisé ces mobs, logiquement, on est censé s'en sortir. Donc moi, je vais aller full focus le monter. Et là, une fois qu'on a ces deux mobs là qui sont cessés, il n'y a plus de setup break def en fait dans sa compo. Donc je vais réduire KTB. Et là, lui, même s'il joue pas mal, il va aller forcément focus la Lucia. Et du coup, on est assez tranquille. Alors, on tue juste ces mobs un par un. Voilà. Puis dans tous les cas, si le monté ne peut pas jouer, de toute façon, j'ai envie de te dire que le Eshir et le Yunu, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, ils auront pas les dégâts. Donc on va juste focus ça. Hop. On attend qu'il refasse son sort 2. Nice proc, il nous met des bons petits dégâts. Je pense que je vais juste sort 1. Ok. On trigger du coup le passif une première fois. Il va aller sur la Lorraine, c'est pas grave. Et nous, on va pouvoir le terminer. On retourne encore sur de la Théomars, Molly, Liumei. Et ce coup-ci, on va y aller avec notre offense plutôt unfair. Nana, Vigor, Reduc O et Molly. Et en gros, l'idée, c'est que logiquement, on est très safe avec cette compo. Comme la majorité des dégâts viennent du Théomars, normalement, on devrait pouvoir tanker assez facilement grâce au buff anti-crit du Vigor et à la Molly qui a son passif de glance. Donc, je cleanse mes mobs. Ok, il va focus la nana, c'est pas très grave. Ok, c'est un peu grave. Moi, je pense que je vais aller focus la Liumei en premier. C'est vraiment elle qui me fait le plus peur, j'avoue.
Donc on a du destroy sur Vigor, on a du destroy également sur Molly. Ok, les petits procs qui s'enchaînent. Alors il arrive, oh putain, il proc hein, le bouguin. Donc il arrive à tuer une première fois la nana. C'est pas bon pour nous, va falloir qu'on essaye de sustain un petit coup. Je vais pas mettre le shield pour l'instant, ok. S'il pouvait par contre arrêter de faire des S1, S2, S3, c'est une dinguerie gros. Qu'est-ce que c'est que cette chatte? Je protège la nana, comme elle est low HP, normalement je me dis que ça devrait déjà continuer à aller sur elle. Ça proc pas mal, et bah, nous on les attend encore nos procs, j'ai envie de te dire. Les HP sont pas mal détruits là-dessus. Ok, il switch de focus. C'est un peu terrifiant là ce qui se passe, je vais pas te mentir. C'est très terrifiant même d'ailleurs. Est-ce qu'on arrive à stun des trucs? On arrive à stun des trucs. Bah tu sais quoi? Non. Non, c'est quand même elle que je dois tuer. C'est dramatique, mais c'est quand même elle que je dois tuer. Oh, par contre, s'il me le fout droit, je vais commencer à être méchant. Ok, alors, on arrive à tuer l'Allumet, et donc là, le potentiel déjà de Loxac est censé grandement diminuer. Grandement diminuer. Donc, on trigger ce vilain Théomars. On va le légumiser. Il proc, ça me va. On se remet full HP. On a récupéré une deuxième vie. Et donc là, à ce stade-là, normalement, c'est gagné. Il n'y a plus qu'à stack le Destroy grâce au Vigor et grâce à la Molly. Et normalement, on va venir à bout de cette Molly tranquillement. On a l'antil qui nous régale. Est-ce qu'on arrive à break def? On arrive à break def. On met des vilains coups de poulpe. Arrête de proc, s'il te plaît. Je vais faire un sort 1 là-dessus. Je fais pas un sort 2 parce que je voulais juste stacker le plus de dégâts possible. Sachant qu'en plus, quand même, on a l'antil qui est assez intéressant pour contrer la Molly. Donc là, tu vois, elle perd des tours dans le vent avec son passif. On récupère notre sort 3, on break def et on en vient à bout. Offense suivante, on va contre du Carcano Vivachel, pardon, Celia Nigong. Et je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué Laika. Et pour le coup, Laika, je pense qu'il est très très fort contre ça. Parce qu'il n'y a pas de multi, il n'y a que du mono-hit. Ça va aller prendre le focus sur Laika. On a du destroy sur notre Laika, du destroy sur la Pra. Et donc du coup, on prend 2 sustain, 2 supports haut. Je vais chercher le petit lead def sur Laika pour être sûr de régène le plus d'HP possible. Et donc là, c'est pas super compliqué. On va juste stack le destroy comme des dégénérés et aller focus le père Carcano, je pense. Hein. Parce que là, le Carcano, tu vois, il est pas très tanky. Donc on le focus en boucle assez facilement. Ok, ça revenge pas, ça me met très bien. Ça me met très bien. Nous, par contre, on proc ça, il n'y a pas de souci. On se cleanse. On se remet full life. Certes, il va aller cesser la Pra, mais c'est pas très grave. On va tuer, nous, une première fois son Carcano. Et là, on n'a plus qu'à commencer à stacker le Destroy sur les mobs suivants, en vrai. Hein. Est-ce qu'on va sur le Nigong? Non, c'est quoi, même pas. Je vais aller sur la Celia. Et en vrai, même si on n'a pas de buff attaque, même si on n'a pas de setup break def, comme tu le vois, il n'y a pas beaucoup de sustain en mono-cible, tu vois. Le problème, c'est que Carcano, c'est un perso qui est pas très tanky, donc on va forcément pouvoir en venir à bout tranquillou bilou. On a des petites revenge qui sont intéressants. Je vais faire ça. Je pense que je vais claquer le S3 avec Pra, comme ça nous rajoute des buffs sur la tête et on a moins de chances de se faire strip un buff important. Voilà, comme je t'ai dit, moi je vais juste focus le Carcano. Hop, on retue le Carcano. C'est pas grave si il nous slip des petits mobs. Parce que nous, petit à petit, hein, on va stacker le Destroy. Et lui, même s'il avait été en Destroy sur son Carcano par exemple, ça aurait pas été grave. Parce que avec le passif de Laika, dans tous les cas, il aurait jamais pu le one-shot. Donc, je crois que c'est 5 coups qu'il faut maintenant pour tuer Laika. C'est ça, hein. Il me semble que c'est 5 coups. Et là, il les ramène à la vie, mais regarde, il y a déjà plus beaucoup d'HP. Hein. Les HP sont bien détruits. On retue immédiatement le Carcano, comme ça il n'y a aucune menace une fois que le Carcano est mort. Il n'y a plus de setup break def, plus de damage. Alors certes, le Nigong est assez énervé. Le Nigong est gentiment en train de me casser les couilles. Mais ok, et c'est une Celia du coup qui est en revenge. Ok, assez intéressant.
il va là-dessus. Il full focus la petite Praha. Je pense qu'on va sustain. On va sustain, on va slip ça. Est-ce que j'ai envie d'aller focus? En vrai, ouais, je pense que c'est la Célia là qui m'embête un petit peu plus. Normalement, on tue pas. Ça meurt du dot, parfait. Pardon? Attends, pardonnez, c'est normal ça? C'est normal qu'il change de focus comme ça pour aller me pulvériser ma Lulu ou j'ai loupé une étape? Bref. On retue et donc là on va pouvoir commencer stacker le destroy là-dessus. Est-ce que tu peux arrêter de proc Vio Nigong s'il te plaît? Je t'en supplie. Le destroy revient assez rapidement. Bah en fait tu sais quoi, j'ai changé d'avis hein. Ah je vais quand même lui mettre un petit coup. Ok, on tue pas? On tue pas? Bon c'est pas grave. On vient à bout du Carcano. Putain, l'offense qui est en train de prendre. L'offense est en train de prendre une vie alors que si le Nigong avait pas proc autant, normalement elle aurait déjà dû être terminée. Mais bon, vas-y si tu veux, why not? Proc donc violent tous les tours, si ça te fait plaisir. Il a encore son sort 2. Attends mais... Je suis en train de regretter là ce qui se passe. Je suis en train de regretter ce qui se passe. Bon, on va recramer encore un heal. On tue une énième fois ce Carcano. Je cleanse mes unités. Le Nigong est pas slip. Mais tu sais quoi, j'ai envie d'aller sur le Nigong là. Le Nigong me fatigue. Oh, il slip encore là-dessus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Gros, ça va aussi. Arrête-toi un peu. Arrête-toi. Bon, il est à un hit de la mort. Est-ce qu'il a le sort 2? Non, puisqu'il ne proc pas. Ok, ça va. Bon, enfin, on réussit à pas se prendre un slip et on vient à bout de sa vilaine Célia. Ok. On retourne encore une fois sur la défense Théomars, Molly et Liumei. Cette fois, on va y aller avec notre Tiana, Chongpong et Galion. Logiquement, il n'y a rien en Swift. On devrait outpit ça. La question c'est toujours la même, c'est est-ce qu'on va réussir à avoir les breakdef? Est-ce qu'on va réussir à choper les réduits KTB? Et les resets, évidemment. Alors, on loupe un petit breakdef sur la Liumei, c'est pas encore trop grave. On a réussi à reset le Théomars, ça c'est excellent. Et on arrive à sortir la Molly. Est-ce que la Liumei peut nous solo? C'est possible, mais en vrai c'est chaud. En vrai c'est chaud. On retourne sur du Théomars, Liumei, Molly. Ce coup-ci, on va y aller avec notre propre Théomars, la Riley et le Thessarion. Je pense que c'est un peu le même plan que les autres fois. On va essayer d'aller tuer la Liumei en première, puis après on ira sortir gentiment le Théomars. En fait, maintenant, j'ai plus envie d'aller focus le Théomars en premier parce que comme il se self-buff attack quand tu le fais, ça peut être un peu problématique. Attends, mais la Molly est tellement lente. What the fuck? La Molly est plus lente que mon Thessarion qui a plus 120 de speed. Ah ouais. Oh ouais. C'est pas insane ça. Hein. Ça c'est vraiment pas top. Hein. Alors j'oblivion ce truc là. Évidemment je loupe mes spells. Il survit pixel HP. Envie du relax. Mais c'est pas grave. Bref. C'était quoi? En vrai NP. Je continue de mettre l'Oblivion, comme ça le Théomars il va aller focus le mob feu. Ok non, il focusera plus personne, pardon. Et une fois que c'est sorti, là normalement on a l'Oblivion du Thessarion. On est censé pouvoir gérer la Molly même sans destroy assez facilement, parce qu'on a quand même beaucoup de dégâts avec buff attack, plus 2 Ilfrit. Est-ce qu'on peut avoir un petit proc? Non. Est-ce qu'on peut mettre un break dev s'il vous plaît? Ça veut pas. Ça veut pas, c'est pas grave. On va l'avoir avec Thessarion. Hop. Allez, Thessarion, s'il te plaît. Évidemment. Bon, les Molly qui ralentissent notre plaisir in-game. N'importe quoi. Bon, ça passe. Ce coup-ci, on part sur une variante avec Eshir, Théomars, Perna. Donc une variante assez offensive. Je vais y aller avec mon Eshir et mes doubles capotes qui sont Kraka et Triana. Et alors là, je pense que en vrai, avec le strip de Eshir, si on arrive à mettre un break def sur le Théomars, il y a grave moyen qu'on puisse le sortir T1.
Est-ce que je tente? C'est quoi? Oh non, Pixel HP, je hurle. Oh là là, c'est pas de bol. Et il proc. Et du coup, il y a mon petit Échir qui prend la foudre, hein. Pas de bol, pas de bol. On slip, ça c'est pas mal. Est-ce que j'ai envie de trigger? Pas maintenant, je pense pas. On va juste cycler pour l'instant. C'est pas grave, hein, il perd son tour. On attendra de récupérer un sort 3. On arrive à break dev ce coup-ci. Et on a à nouveau le sort 3 qui nous permet de one-tap le Théomars. Donc franchement, Échir, trop fort. Échir, meilleur mob du jeu. On sustain encore. On a à nouveau le sort 3 pour le prochain tour avec le break def. Voilà. Sur qui on va? Oh, il proc. Et il proc encore. Ok, du coup, peut-être plutôt enlever le buzz speed sur Perna. On continue de se sustain. Est-ce qu'on peut tuer du dot? Oh, on tue du dot, c'est royal. Comme ça, il perd son tour. Là, je vais quand même mettre le buzz speed pour cycler. Et on va essayer d'aller gérer une deuxième fois ce petit Perna. Ça fait trop mal, c'est abusé. 4500 paris, ça fait trop mal. Après, bon, c'est Perna, il a pas beaucoup de défense, donc forcément, on lui arrache gentiment la tête. Et il reste plus que le Échir. Hop là, le petit sort 1 à 7k. En vrai, ça met des bons petits crits quand même. Ça met quand même des bons petits crits. La Triana qui va y mettre son grain de sel, elle aussi. On stun et on met du combien là-dessus? Ouais, pas mal, pas mal. Un petit 26k. Alors, ce coup-ci, on part sur une def Nigong, Manon, Perna, donc terrifiante. La seule source de break def, c'est Manon. Donc, mob haut, elle va aller break def le Xiongfei qui est là pour tanker. On a un petit peu de sustain et de strip avec le Chandra et une autre Lulu pour nous apporter de la sustain. Et normalement, on a le destroy sur Xiongfei, donc on devrait gagner au bout d'un moment. Ça, c'est la tech. Qu'est-ce que je vais focus? Vraie question. J'ai l'impression que je devrais aller sur le Perna, non? Parce qu'en vrai, c'est le damage dealer principal, c'est la sustain. Ok, une strip. Je full revenge. Oh, regarde-moi ça, la compo est tellement bossée. La compo est tellement bossée. On va faire un petit S3, commencer à cycler gentiment. Est-ce que je légoumise? Ouais, on légoumise plutôt pas mal. Mais tu vois, ça se fait, hein. On strip. On last hit la première vie du Perna. Il a 36k HP. Ok, plutôt costaud le Perna. Hop, petit setup break def. Il me stun, mais c'est pas trop grave encore, j'ai l'impression. Tant qu'il ne met pas le break def, logiquement, on est plutôt pas mal. On setup un petit revenge sur ce Perna. Perna commence à prendre des vrais dégâts là, c'est plutôt intéressant. Je vais faire un S1, je last hit avec un sort 3. Et donc là, il y a déjà plus de Perna. Alors maintenant, est-ce qu'on arrive à slow? Ouais, vite fait. Je continue de mettre le revenge vu que je sais que je me fais focus par la Manon. On a un stun, ok, pas mal. Est-ce qu'on va direct sur Manon? Tu sais quoi, en vrai? Why not? Why not? Why not? On la légumise avec des petits stuns sur S1. Je commence à stacker le multi-hit avec mon Chandra. Je profite qu'elle est stun pour faire un spell AOE, essayer de mettre des stuns, des slow AOE. Et donc pas me faire revenge. Voilà, nice one. Je continue d'aller sur la Manon. Et en vrai, bon, il n'y a pas vraiment de chance de perdre parce que tu vois, bon, voilà. Là, elle vient enfin de réussir à nous cleanse. On a 2 cleanses sur Lulu. On a une protection sur Chandra. On a un cleanse sur Xiongfei. Franchement, on n'est pas vraiment inquiété. En plus, comme on est rapide avec Chandra, on a un peu le perma-hug sur le Xiongfei. Hop. On tue cette Manon. Il va probablement les ramener à la vie. Voilà. Avec son Nigong. Moi, je vais évidemment retuer instantanément ce Perna. Comme ça, il n'y a pas de sustain. Pas de burst. Et maintenant, je pense qu'on va aller sur la Manon. Alors... Ah, mais je crois qu'il y a du... Mais il est sur qui le Destroy, du coup, je comprends pas. Il y a du Destroy sur un mob, mais c'est sur la Manon. Et genre, comme j'ai le Hug, ça trigger pas son... Ça trigger pas son Destroy. Mais non. Mais en vrai, je comprends pas parce que...
Ok, il y a le Chandra qui tank le Xiongfei, mais normalement j'aurais dû avoir du Destroy sur mon Chandra du coup, non? Ok, nice stun, je me cleanse. Hop, on remet l'immu. Bon, c'est une offense un peu lente, hein, mais en vrai, on n'est pas trop inquiété, c'est pas grave. Le multi qui met quand même des bons dégâts malgré le buff def. Ouais, non, en fait, j'ai l'impression que c'est la Manon qui est en destroy, mais je sais pas, gros, elle a mis tellement longtemps à stacker ses premiers ticks. Bref, est-ce qu'on arrive à stun? Ok, nice. On va essayer de... Ah, dommage, on n'a pas break def. Est-ce que je peux encore stun? Nice. Break def? Oh là, le prochain S3 du panda qui va faire très très mal. Je booste ATB, je slow. S'il ne proc pas, il est finito pip. Ok. On retue ça instant. Et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est quoi? Il n'y a pas beaucoup de sustain en vrai sur son mob. C'est moi où il a absorbé les 3 hits là. Stun? Nice. Oh, il me casse la tête avec son Nigong qui proc tous les tours là. C'est toujours pareil. Hein. Tu sais quoi? Est-ce qu'on ne devrait pas aller direct sur le Nigong? En vrai. Vrai tech. Vrai tech, on arrête de focus la Manon. Et on va sur le petit père Nigong. Stun. Nice. En plus, il a le slow. Donc là, normalement, on va pouvoir rejouer avant avec Xiongfei et venir à bout, finalement, de sa sustain. Ok. Ok. Bon, première défense Manon, mais je pense qu'il y en aura d'autres à l'avenir. On repart côté Katnat, Eshir, Monté, Yunu. On va y aller du coup avec notre Srain, Wadam en double shield, j'aime bien moi contre les montées, et Sat. Et là pour le coup, comme il n'y a pas de molly, il n'y a pas de risque de glancing, il n'y a pas non plus de cleanse, donc en vrai si on pose nos debuffs, on est censé être plutôt pas mal. Il fait pas un gros score avec son dé, c'est inespéré. Est-ce qu'on arrive à mettre les petits dots? On arrive à mettre les dots, est-ce qu'on peut stun? Ok, nice. Alors, le proc est un peu relou. Oh. Ok, nice proc. Je tente un kill. Ok, donc là je vais l'avoir. Je tente l'antil. Oh, l'antil tellement clutch. Let's go. Bon, du coup, on a le Yunu qui va mourir. Ce truc là aussi. Bon, on est plutôt bien. Hop. C'est overkill, hein. Ils sont déjà morts 18 fois. Ok. Il a pas proc. Mais non. Ça va. Ok, on passe. Dernière offense, on va y aller avec une off un peu brésilienne. Donc on prend la Clara en Vio. Le Vigor, on a juste bougé les runes, on s'est pas embêté. Et la Liumei en Desper. Ah oui, et aussi le Vigor, j'ai mis réduction vent pour essayer de tanker un petit peu plus facilement le Yunu. Alors là, la question déjà, c'est est-ce qu'il nous outspeed? Ah, ça va. Autre question, est-ce qu'on strip? Pas trop. Je vais mettre un petit break def sur le Eshir, il me terrifie un peu. Nice turn, bro. On met le boss speed, on s'en cycle une petite. On va aller annihiler toute forme de sustain. Voilà, on l'empêche de jouer. Donc toi, t'es finito. Maintenant, on va sur le petit père monté. Hop là. Il met son G2D sur la Clara, c'est pas trop grave. On va y survivre normalement. Dommage, on break dev pas. On rejoue avant, on a à nouveau le sort 3. Et là, en vrai, on est pas trop mal, non? On a le buff anti-crit. Donc on va pouvoir down le petit père Yunu. Il revient à la vie, il nous met une brande, mais de toute façon, bon, on a le buff anti-crit, donc j'ai envie de te dire, ratio. Et on termine, évidemment, avec une Liumei qui pète son crâne et qui fait un sort 2 into sort 3. Liumei, décidément, tu es quand même assez souvent le meilleur mob du jeu. Hein. Bon, l'état du siège actuellement, ça ressemble à ça. Au niveau des offenses, c'est assez close. C'est vraiment très très close. Je sais pas si on va gagner. Après, on a une bonne avance, donc peut-être qu'on va gagner.
Et du coup, voilà pour les logs. On a fait 14 défenses réussies. Bon, on a eu des wins sur à peu près toutes les defs. Pas trop sur la Kiki. Mais en fait, la def Catnat, franchement, au début, j'y croyais pas trop. Et la Clara montée Eshir, je trouve ça plutôt fort au final. Hein. Parce qu'il y a quand même le potentiel RNG de monter Eshir. T'as le lead speed plus Eshir potentiellement en Swift qui te donne pas trop envie non plus de cleave. Et t'as Clara avec sa bonne IA et qui overall a un super kit qui peut être aussi très intéressant dans cette compo. Donc voilà, bon. Pour ce coup-ci, on arrive à faire 10-10. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.